Salut les passionnés. Alors, un client m'a envoyé cette vareuse. Lui, il l'a acheté en pensant que c'était une vareuse de Waffen Unterscharführer qui aurait été dénazifiée. Et on va voir tout de suite ce qu'il en est. Là, on voit qu'il y a une incohérence de boutons dans la veste. Là, on voit 4 boutons et pourtant il y a plusieurs passants. Les boutons sont bien Seconde Guerre mondiale. Je fais un petit examen avec ma lampe UV. Hop, comme ça, on regarde le fil. Vous voyez, là, il est phosphorescent, c'est pas bon. On vérifie la patte de colle. Elle a été cousue un peu n'importe comment, donc pas bon non plus, remontage. Là, on a des traces de déchirure à l'emplacement où il devait y avoir l'aigle. Voilà. Manque de peau, normalement, c'est le déchirure au niveau des coutures et pas comme ça. Donc, red flag. Pareil sur la manche, on voit quelques anciennes traces de couture, comme s'il y avait une bande de bras qui aurait été arrachée. Là, on va regarder la patte d'épaule, comment elle est fixée. Alors, ils sont passés par la doublure, ils ont carrément déchiré les coutures, donc ça, pas bon non plus. Un remontage aussi. Comme par hasard, un petit Reichsmark qui est resté dans la poche depuis 80 ans. On est clairement sur une veste après-guerre qui a été totalement remontée et qui a été faite spécifiquement pour tromper. Comme vous l'avez vu, le vis a été poussé vraiment loin pour tromper, donc faites très attention, achetez de la documentation et surtout si vous avez des amis qui ont de l'original, voilà, il faut toucher, il faut regarder les coutures et tout, et il n'y a que comme ça qu'on apprend. Alors les bouquins c'est très bien, c'est la base et ensuite c'est l'expérience qui fait le truc.